Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble ce porte-couvert sur le thème de Pâques. Il se présente comme ça, ici vous allez pouvoir mettre les couverts. Et voilà. Pour faire ce porte-couvert, vous aurez besoin du patron. Je vous mets le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Vous aurez besoin pour l'arrière de 2 morceaux de tissu qui font 10 cm par 25 cm. Vous aurez besoin pour le tour de l'œuf, la doublure, d'un morceau qui fait 15 cm par 23 cm. Vous aurez besoin pour cette partie-là d'un morceau qui fait 16 cm par 25 cm. Vous aurez besoin pour la partie de devant d'un morceau qui fait 16 cm par 25 cm. Et pour la base de l'œuf, la coquille, vous aurez besoin d'un morceau qui fait 16 cm par 32 cm. Je vous remets la liste de tout ce dont vous avez besoin dans la description. Pour la première étape, on va faire la coquille. Donc on va prendre notre morceau de tissu qui fait 16 cm par 32 cm. On va le mettre à l'arrière et on va tracer sur le long côté, celui qui fait 32 cm, un trait, un repère à 4 cm. Une fois qu'on a tracé ce repère, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un repère tous les 4 cm pour avoir ici à chaque fois tracé des carrés qui font 4 cm par 4 cm. Voilà, une fois qu'on a tracé, on va découper ici à chaque fois. Voilà, j'ai découpé à chaque fois pour avoir ici 4 cm par 4 cm. La suite, ça va être sur la table à repasser. Arrivé à ce stade-là, on va retourner notre morceau de tissu sur l'envers et on va plier ici à chaque fois pour que ça fasse un triangle. Et on va repasser pour que ça tienne comme ça. Et on va faire ça avec chaque morceau. Une fois qu'on a repassé dans ce sens-là, on va replier à nouveau, mais cette fois-ci dans l'autre sens, comme ça. Et pareil, on va repasser. Maintenant, on va plier en deux, ici. Et alors, je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Quand on plie en deux, ici, on a les pics qui sont dans deux directions différentes. Donc, on va vouloir ici insérer à l'intérieur, comme ça. Hop. Tout simplement pour que ça soit bien plié. Et bien aligné. Je vous le remontre une deuxième fois et je vais épingler. Donc, on a nos pics qui sont comme ça. On va plier au milieu et en fait, on va vouloir insérer les pics à chaque fois l'un dans l'autre, comme ça. Et on va épingler. On va faire la même chose tout le long. On écarte les pics, on glisse l'un dans l'autre. Vous voyez ici, c'est un petit peu loin de l'endroit où j'ai coupé, donc je vais rabattre un petit peu plus. Je vais me mettre à plat pour que ça soit plus facile à faire. Non, j'y suis arrivée même en l'air. Une fois que c'est fait, bien aligné, j'épingle. Et pour le dernier, pareil, j'ai mes pics comme ça. Je mets l'un, l'autre comme ça.
je vérifie que c'est bien aligné et j'épingle. Voilà, je vais passer un dernier coup de fer à repasser pour que tout soit bien à plat. Et maintenant, on va pouvoir aller à la machine à coudre. Pour la suite, on va vouloir ici faire une surpiqûre à 2 mm du bord en suivant le contour des pics. Arrivé au bout du pic, je lève mon pied, j'ai mon aiguille qui est bien en bas, je tourne et je continue. Arrivé en bas du pic, je lève mon pied, je tourne et je continue. Et je vais faire comme ça jusqu'à la fin. Voilà, la partie des pics de notre coque est terminée. On va pouvoir passer à la suite. L'étape d'après va consister à faire cette forme. Donc pour faire cette forme, on va avoir besoin du patron, le lien est dans la description, et du morceau de doublure qui fait 15 cm par 23 cm et du tissu extérieur qui fait 16 cm par 25 cm. On va poser les tissus endroit contre endroit. On va épingler juste pour maintenir. On va prendre le patron et on va le découper. On va appliquer bord à bord avec le tissu extérieur et on va tracer la forme de l'œuf. Une fois qu'on a fait ça, donc je rappelle que ça c'est l'endroit et ça c'est l'endroit. On a mis endroit contre endroit. Une fois qu'on a fait ça, on va épingler. Voilà, je vais coudre au point droit sur le tracé de l'œuf. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu au point droit tout le tour de mon tracé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper à l'intérieur et je vais cranter. Donc je vais faire un repère à peu près à 1 cm, un peu moins, pour découper. Voilà, j'ai bien découpé à travers les deux tissus. Maintenant, je vais cranter. Donc je vais couper des petits triangles comme ça pour favoriser l'arrondi quand je vais retourner. Voilà, j'ai fini de cranter tout le tour. Juste un petit en plus ici. Maintenant, je vais prendre la partie, une des deux parties en fait, je vais le faire passer à travers le cercle, à travers l'ouverture. Voilà, je vais passer un coup de fer à repasser pour que ça soit bien aplati. Je vais faire bien attention que la partie doublure ne se voit pas en appuyant bien comme ça. Je fais ça et je reviens. Pour l'étape d'après, on va coudre la partie extérieure de l'œuf à la coquille. Donc, on va prendre, vous voyez, j'ai fait mon coup de fer à repasser. On va prendre la partie de la coquille, on va la poser comme ça. On va poser l'autre partie en alignant bien en bas et en alignant sur les côtés. Une fois qu'on a bien positionné les deux éléments, on va prendre une distance d'à peu près, on va dire 2 cm et demi ici. Donc moi, je vais faire un repère avec une épingle à partir ici de la partie de la coquille. C'est à peu près. On est vraiment sur quelque chose d'approximatif. Vous allez voir pourquoi. Donc j'épingle quand même pour avoir un repère. Et je fais ça des deux côtés. On va dire qu'à partir du bord inférieur, ça fait 10 cm. C'est plus facile comme repère, je trouve. Hop. Et voilà.
On va épingler et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre à 2 mm du bord, donc une surpiqûre, et on va coudre la partie bleue, donc ma coquille, avec le bord de l'œuf, ici. Et on va s'arrêter à chaque fois ici. On ne s'arrêtera surtout pas avec un point d'arrêt. Donc je vais épingler et ensuite je vais coudre. Voilà, j'ai bien épinglé tout le tour. Je vais aller au-delà, juste pour être sûr que ça se maintienne comme il faut. Et on va commencer ici à notre repère. On va coudre à 2 mm du bord, tout le long, et on va s'arrêter ici. Je répète, on ne commence pas par un point d'arrêt, on ne finit pas par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu et comme vous voyez ici, ici, je n'ai pas fini par un point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. On va pouvoir passer à l'étape d'après. Pour l'étape d'après, on va prendre notre morceau qui fait 16 cm par 25 cm et ça c'est la face endroit. On va l'appliquer comme ça. On va épingler. On va mettre bien les fils sur les côtés, le fil du dessus et le fil du dessous, hop, sur les côtés, et on va épingler. Une fois qu'on a bien épinglé partout, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir coudre à 2 mm du bord, en partant d'ici, en faisant tout le tour et en arrivant jusqu'ici. Pareil que tout à l'heure, on va bien mettre les fils qui ont servi à la partie inférieure de côté, celui de dessus et celui de dessous. Et on ne commencera pas par un point d'arrêt, on ne finira pas par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu donc tout le tour sans commencer par un point d'arrêt et sans terminer par un point d'arrêt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que à l'envers, on a donc la partie blanche cousue sur le haut de l'œuf, mais pas sur la partie basse. Ici, on est à la jonction. Donc, on va retourner de l'autre côté. On va soulever la partie blanche et on va récupérer tous les fils à cet endroit-là. J'espère que vous allez bien voir. Donc là, on a le fil de la partie basse qui arrive. On va vouloir récupérer le fil de la partie basse qui est devant. Donc, on va prendre ce fil-là. On va le tirer un tout petit peu. Et vous voyez, on a l'autre fil qui vient. Donc, on va passer une aiguille et on va le tirer. Hop. Jusqu'à ce qu'il soit passé de l'autre côté. On va faire la même chose avec le fil qui arrive par le haut. On va ici prendre ce fil-là. Le récupérer ici et le tirer par-dessous. On vérifie bien qu'on est en train de tirer le fil sur la partie de devant. Et ensuite, on va récupérer le dernier fil, celui qui est ici. Et on se retrouve avec, à l'avant, quelque chose de propre sans aucun fil. À l'arrière, sur la partie blanche, 0 fil. Mais quand on soulève la partie blanche, on a nos 4 fils. On va faire tout simplement un nœud avec ces 4 fils. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir couper. Et on se retrouve bien avec, à l'arrière, la partie blanche cousue jusqu'à la moitié, ici, jusqu'à notre repère. À l'avant, on ne voit pas la jonction, on ne voit pas de point d'arrêt. Et en dessous, ici, on a la partie cousue sur la partie bleue. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà,
J'ai donc fait passer les fils de l'autre côté. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir prolonger cette couture-là sur la partie ici, la partie blanche et la partie bleue, mais sans coudre ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler ça comme ça pour ne pas l'avoir dans les pattes. Et on va coudre du haut du pic jusqu'en bas, à peu près. En fait, c'est pour éviter que quand on mette les couverts, ça aille trop loin. Parce que pour l'instant, ça n'est pas fixé. Donc, pour éviter que ça aille trop loin, on va quand même limiter en largeur. Ça fait environ 2 cm. Voilà, on va coudre au point droit, donc tout simplement de chaque côté. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu. Par contre, je n'ai pas cousu sur le repère que j'avais fait, tout simplement parce que quand j'ai voulu coudre avec mon pied, là où j'avais marqué, ça faisait une épaisseur. Vous voyez, ça faisait un décalage. Donc du coup, j'ai préféré juste décaler pour que je puisse bien longer. Donc j'ai fait de chaque côté et j'ai également fait en bas à 1 cm, entre 1,5 cm et 2 cm en fait. J'ai calé le long de mon pied. Voilà, donc ça donne ça à l'endroit et à l'envers, ça donne ça. Donc on voit bien que ici ça s'arrête et ici c'est la partie qui recommence. C'est pour éviter que quand on mette les couverts ici, en fait ils aillent n'importe où. Voilà, maintenant je vais enlever mes épingles. Je vais repasser à nouveau et ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Je vais vous montrer à l'envers plutôt. Je vais couper ici, à 1,5 cm à peu près, pour diminuer l'épaisseur quand je vais faire l'extérieur de mon porte-couvert. Et voilà. Donc ça donne ça à l'envers et à l'endroit, ça donne ça. Maintenant, on va passer à la partie finale et pour ça, on a besoin des 2 morceaux de tissu qui font 10 cm par 25 cm. Ces 2 morceaux de tissu, je vais les coudre endroit contre endroit, comme ça. Donc j'ai 25 cm de haut, donc je vais coudre ici jusqu'à 10 cm environ. Ici, je vais laisser 5-6 cm de libre où je ne vais pas coudre. Et ensuite, je vais coudre le reste. Donc, je commencerai par un point d'arrêt. Je vais coudre tout droit. Je m'arrêterai par un point d'arrêt. Je sauterai cet espace-là. Je commence par un point d'arrêt. Je continue. Je termine par un point d'arrêt. Allez, je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu au point droit en commençant par un point d'arrêt. Ici, j'ai laissé libre. Donc, je vais pouvoir couper. Je me suis arrêtée par un point d'arrêt. Ici, j'ai recommencé par un point d'arrêt. Et je vais couper également de l'autre côté. Maintenant que j'ai fait ça, je vais ouvrir... Ah, j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Maintenant que j'ai fait ça, je vais ouvrir la couture au fer à repasser, comme ça, tout le long. Je fais ça et je reviens. Ça y est. J'ai ouvert la couture au fer à repasser. Donc ici, on a bien l'ouverture et ça donne ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer, donc ici, ça c'est l'endroit. On va appliquer l'autre partie par-dessus, comme ça. Et on va coudre à 1 cm du bord, non pas de ce bord-là, mais du bord ici, sur tout le tour. Je fais ça et je reviens. Et voilà, j'ai cousu au point droit tout le tour. Je me suis ratée ici. Il aurait fallu que je vérifie que ce soit bien à plat, donc c'est pas grave. Mais ne faites pas la même bêtise que moi. Moi, je vais juste couper comme ça, hop, histoire que ça soit à plat. Je vais couper les coins, ici, hop. Je vais recouper un petit peu et je vais retourner et ce sera fini. Pour retourner, je passe par l'ouverture de l'arrière. Je retourne
Et voilà. Un petit coup de fer à repasser. Il ne me restera plus qu'à fermer l'arrière au point visible à la main. Hop. Tadam! Voilà, un porte-couvert sur le thème de Pâques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi, je vous souhaite une bonne journée.